Revenir à un processus démocratique transparent, c'est l'appel lancé par les États-Unis à l'attention de la Tunisie. Washington, qui par la voix du porte-parole du département d'État, Ned Price, se dit inquiet face aux atteintes aux libertés de la presse et d'expression. L'ancien agent de la CIA a également appelé Tunis à respecter son engagement relatif au respect des droits humains, comme inscrit dans la constitution tunisienne. Cet appel fait suite à l'arrestation du journaliste de la chaîne Zitouna TV, Amer Ayad, pour avoir ouvertement critiqué le président Kais Saied. L'Algérie réclame l'extradition de Ferhan Mehini par la France. Lors d'un entretien, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exhorté ce dimanche 10 octobre la France à extrader le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le président algérien a assuré avoir suffisamment de preuves démontrant l'implication du mouvement dans l'achat d'armes ainsi que de collecte de fonds pour la possession d'armes contribuant au terrorisme. Pour l'heure, aucune réponse du côté des dirigeants français. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a sollicité ce dimanche 10 octobre les parties libyennes à recourir au dialogue. La mission onusienne a demandé aux parties d'éviter toute action pouvant menacer l'unité du pays et de ses institutions et a rappelé à tous les acteurs concernés en Libye la grande importance de respecter les élections. L'ONU a également appelé le gouvernement de Dbeibah à répondre sans délai aux préoccupations des responsables concernés. Près de 3 tonnes de stupéfiants ont été saisies par la Marine royale dans le nord du Maroc ce dimanche 10 octobre. D'après une source militaire, une opération menée par les forces marines aurait permis d'appréhender ces tonnes de résine de cannabis ainsi que 5 trafiquants. Pour l'heure, les interpellés et la cargaison ont été remis à la gendarmerie royale de Tanger. D'après le dernier bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale, plus de 217 tonnes de résine de cannabis avaient été saisies au Maroc durant l'année 2020. « 30 matchs sans défaite pour l'Algérie, grâce à leur large victoire à domicile 6-1 face au Niger le 8 octobre. Dans le cadre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde 2022, les Fennecs, champions d'Afrique, poursuivent leur ascension. Un nouveau succès qui permet au sélectionneur Djamel Belmadi d'entrer une nouvelle fois dans l'histoire de la sélection algérienne. Il possède désormais le plus haut taux de victoire, 23 sur 33 rencontres, soit 69,7%. Djamel Belmadi dépasse ainsi Christian Gourcuff, ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie de 2014 à 2016, dont le taux de victoire s'élève à 61,9%.